Bien, bonjour à tous. Dans cet épisode, nous allons apprendre à masquer de la donnée, dans une base de données, tout simplement. Et donc, pour ce faire, sans plus tarder, on part sur Azure, dans la section base de données. On va créer une nouvelle base de données SQL. On va lui donner un nom. Voilà. Données 02 par exemple. Ensuite, le serveur de base de données, on va le créer. On va créer le serveur de base de données. Créer maintenant. Serveur PD0, on va dire 10, hein, par exemple. Bien. Ici, le type d'authentification, on va choisir utiliser l'authentification SQL. Le user va être Azure, on dit Azure User, tout simplement. Et le mot de passe, on va prendre quelque chose de pas bien méchant. Voilà. Alors, next step, la création de notre serveur a été effectuée. On va choisir le dimensionnement de notre serveur, de notre base de données. Vu que c'est juste pour des tests, je vais prendre une caractéristique minimale. Voilà. Donc de base, afin de baisser le coût. Encore une fois, afin de baisser le coût, je prends l'option de stockage de sauvegarde redondé localement. Ceci ayant été fait, je passe à la prochaine étape. Je vais directement, je vérifie deux, trois éléments. À ce niveau, je pars sur paramètres supplémentaires. Je clique exemple afin de pouvoir injecter en fait la donnée exemple dans la base, dans la base de données. J'injecte en fait des données exemple, voilà, avec Adventure Works LT. Je clique accepter. Une dernière vérification. OK. Et à partir de là, nous sommes bons. Je lance le déploiement de ma base de données, couplé mon serveur de base de données. Donc, cela va prendre un peu de temps. OK? Très bien. Notre base de données est déployée. Sans plus tarder, on passe à la prochaine étape. Nous allons nous y connecter afin de pouvoir effectuer quelques actions. OK? Donc, tentons de nous y connecter. On a le user, le mot de passe. Alors, et la surprise, on nous refuse l'accès tout simplement parce que notre adresse IP n'est pas trusté, par le firewall. Il va falloir demander au firewall de truster, d'autoriser notre adresse IP publique afin qu'il puisse avoir accès à cette base de données. Donc pour ce faire, je reviens sur ma vue d'ensemble. Je passe sur définir un pare-feu de serveur. Voilà. Partant de là, sélectionner réseau. Je vais accorder l'accès à mon adresse IP publique. Voilà. Ceci ayant été fait, j'enregistre. Ok, on va juste attendre un tout petit peu. Il faut juste attendre un tout petit peu. Ok. L'adresse a été enregistrée, donc on est bon. Je pars et je reviens. Voilà. Très bien. Mise à jour réussie. Ok, donc on est bon. Mon adresse IP a été acceptée. Très bien. Je pars à la prochaine étape. Je vais retenter à nouveau de m'y connecter.
J'ai le mot de passe. Et voilà, j'ai accès à la base de données. OK? Donc, la prochaine étape va consister à la création d'un utilisateur. OK? Sur cette base, je vais créer un nouvel utilisateur qui aura le droit de lecture de lecture sur la base. OK? Donc, la requête de création n'est pas bien compliquée. Je crée l'utilisateur user test. OK? Avec ce password. Je lui donne le droit de lecture sur la base. OK? Voilà. En l'ajoutant en fait dans le groupe en fait des readers, des lecteurs. Ok, donc exécuter. Très bien. Donc, prochaine étape, je vais passer à la prochaine étape qui va consister à masquer les données dans la base. Ok, donc automatiquement je pars sur la section Dynamic Mask, Data Masking. Ok. Partant à ce niveau, je clique sur ajouter un masque. Ok. Alors, donc, je vais masquer en fait la table Customer et le champ qui doit être masqué ou que je veux masquer le champ des emails. OK? Et le type de masquage, je choisis ce type-ci. OK? Adresse de voilà. Et ajouter. Une fois que cela est ajouté, je clique sur enregistrer. Alors, très bien. Donc, du coup, ma règle de masquage est appliquée. Je vais maintenant tenter de me connecter avec le user reader et je vais effectuer une tentative de lecture de données, OK, sur la table. Très bien. User test, SQL test, avec le mot de passe. J'y suis connecté. Je vais lancer une requête de lecture en fait de la table Customer, de l'ensemble des champs et colonnes de la table Customer. Très bien, comme vous le voyez, je vois l'ensemble des champs à l'exception de la colonne email adresse qui apparaît ici masquée. Ok, donc une partie de l'information est masquée comme planifié. Ok, donc du coup, par cette méthode, vous pouvez masquer en fait des données dans une base de données. Ok, comme si jamais vous avez une base de données de paye par exemple, l'administrateur peut décider de pouvoir masquer en fait certaines parties de l'information. Alors, donc, on a terminé. Ceci marque la fin de notre séance d'aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine séance. Merci bien. Ciao.